Bonjour, dans cette troisième vidéo sur la parole, on va donc attaquer la partie synthèse. On va voir comment notre conduit vocal permet de générer le son et comment nous on modélise ceci par des outils mathématiques, notamment des filtres autorégressifs, donc des filtres AR, des filtres à réponse impulsionnelle finie. Je vais couper ma vidéo. Voilà. Donc on va modéliser tout ce schéma bloc par des modèles AR, ARMA, mais de manière générale, en pratique, c'est plutôt du AR. Si on résume ce qu'on doit faire, on doit donc générer une source. Donc, générer une source, ça veut dire simuler la source qui est le souffle, qui vient donc des poumons. La source va pouvoir être soit un bruit blanc, à ce moment-là, c'est du son voisé, non voisé ou chuchoté, ou des trains d'impulsion si on a fait vibrer les cordes vocales et on a un train d'impulsion périodique dont la période est directement à la donc liée évidemment à la fréquence fondamentale de chacun d'entre nous. Et donc on génère un son voisé. Puis on va avoir donc un certain nombre de tubes acoustiques qu'on va traverser, le larynx, le pharynx, les cavités buccales, nasales, les lèvres et les narines. Donc on va essayer donc de euh, modéliser tout ce système-là. Alors il y a deux manières de travailler. Une manière, c'est de dire chaque tube acoustique, par exemple le pharynx, j'essaie de voir comment on peut modéliser ça et chacune des cavités, par exemple la cavité buccale et d'autres, ce qui est relativement difficile, même impossible, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment chaque tube acoustique agit sur le souffle pour pouvoir le modifier et le rendre audible. Donc ce qu'on peut faire comme modèle, c'est plutôt un modèle global, en disant, ben voilà, il y a tout ceci, et ça donne, par exemple, une certaine signature spectrale. Et donc, on va essayer plutôt de modéliser la signature spectrale globale d'un phonème plutôt que de s'occuper quel type acoustique est associé à quelle résonance ou quelle fréquence dans le spectre du signal. Donc, on a deux types de sources possibles, comme on disait, donc un train d'impulsion pour les sons voisés et du bruit blanc pour les sons non voisés et les chuchotements. Avant donc d'aller vers le modèle même, un petit rappel sur le lien entre la position des pôles d'un filtre, notamment un filtre à air, et le gabarit du spectre. Et vous allez voir que ça va nous servir pour notamment créer un résonateur en utilisant un filtre simple, un filtre à air d'ordre 2. Voilà. Donc, si on prend ici la réponse impulsionnelle d'un filtre IR, donc de filtre à réponse impulsionnelle infinie, donc on a de cette forme, d'ordre 1, donc exponentielle décroissante en discret, ce qui devient une fonction de transfert en Z, donc avec un pôle égal à A et puis un 0 égal à 0. Donc on va représenter le module du spectre. Et dans ce cas précis, le spectre existe parce que le cercle unité est dans le plan de convergence de la fonction de transfert h de z. Donc A est plus petit que 1, donc le pôle est à l'intérieur du cercle unité, donc la tension de Fourier existe. Donc autant regarder le module de la tension de Fourier qui est ici. Donc, enfin, ça c'est la tension de Fourier, le module est ici. Donc ça se traduit par 1 sur le module de z-a, donc qu'on va appeler ρ. Alors qu'est-ce que le vecteur z-a? Z-a, c'est ce vecteur-là. Et son module, c'est le module de ce vecteur, d'accord. Et donc, ce vecteur va bouger en fonction du point mobile qui va donc faire le tour du cercle pour faire une période complète du spectre pour un signal discret. Donc, on voit bien que si on s'approche de A, lorsque le Z passe par ici, donc c'est là où le Z-A, le ρ sera le plus petit, 1 sur ρ sera le plus grand. Donc là, on va créer donc
une petite résonance, une amplification, donc qui va se traduire exactement par ceci. Donc ici, on a pris des modèles AR d'ordre 1 avec un seul pôle. Regardez le pôle qui est bleu, qui est le pôle le plus proche du cercle unité. C'est pour lui, donc pour 1 sur z moins p, lorsqu'on passera à 0, quand le point mobile est ici, que ce vecteur-là a un module le plus petit, donc 1 sur ρ est très grand, ce qui va nous donner donc une résonance de ce type ici. C'est plus intéressant de le voir avec deux pôles. Donc, quand on a deux pôles, soit ils sont réels, soit ils sont complexes conjugués. Donc, prenons ces deux pôles qui sont verts. Donc, le pôle vert est à pi sur 4, d'accord? Donc, à f égale 0,125 pour les fréquences normalisées. D'accord? Donc, c'est quand on va passer ici, donc à f égale 0,125 dans les fréquences normalisées, donc f égale 0,25 par là, qu'on va avoir ici, vous voyez, une résonance en fréquence positive et une autre en fréquence négative, puisque le module est un module qui est pair. Voilà. Donc, on va pouvoir créer à une fréquence qu'on maîtrise, puisque ici, on peut placer le pôle là où on veut, à la fréquence qu'on veut, pour générer une résonance à la fréquence centrale souhaitée. C'est exactement quelque chose qui ressemble beaucoup à nos formants qu'on a vus auparavant quand on a vu l'analyse spectrale d'un phonème. Donc, avant d'aller simuler les différents tubes acoustiques, une petite manip va consister à prendre le train d'impulsion, qui est pour nous un outil mathématique donc parfait, alors que les cordes vocales ne génèrent pas un train d'impulsion aussi parfait, donc on va le rendre un peu plus naturel en faisant un filtre passe-bas. Donc c'est un filtre AR d'ordre 2 ici, avec alpha et bêta qui sont très grands, donc ça va créer effectivement une résonance, mais en fréquence 0, d'accord? Et donc, ça va créer une réponse spectrale qui sera un filtre passe-bas. Donc, ça veut dire qu'on va, donc, entre guillemets, faire baver les impulsions pour les rendre un peu plus naturelles, un peu plus proches de à ce que les cordes vocales, à la pression d'air que les cordes vocales vont générer lorsqu'elles vont vibrer. Ensuite, pour chaque formant, on va utiliser un filtre d'AR d'ordre 2. Donc imaginez trois formants, parce qu'on a dit qu'avec trois formants, on est capable d'identifier un phonème. On va donc placer un résonateur à la fréquence centrale d'un formant qu'on veut obtenir. Donc avec trois modèles AR d'ordre 2, vous pouvez générer trois formants à des fréquences différentes. Ici, l'expression générale d'un modèle AR d'ordre 2. Ici, la fréquence de résonance, qu'on peut donc calculer à partir des paramètres qui sont indiqués ici. Donc il suffit d'en avoir un certain nombre pour générer le gabarit spectral d'un phonème. Donc exactement sur ce principe, donc voici une résonance générée en plaçant deux pôles ici à cette fréquence-là. Et dernièrement, les lèvres jouent un peu, ou narine joue un peu le rôle d'une dérivation première, hein, donc, parce que c'est ça constitue quand même des tunnels étroits dans lesquels le son peut passer. Donc on va modéliser ça par une dérivée première qui est ici obtenue par un modèle AR, un modèle MA d'ordre 1, donc une dérivée première, finalement l'échantillon n moins l'échantillon n-1. C'est bien la notion, la définition même d'une dérivée première pour un signal discret. Puis en mettant donc ces modèles bout à bout, le modèle pour rendre le train d'impulsion plus naturel, puis autant de modèles AR d'ordre 2 que de résonance que vous souhaitez, plus les lèvres qui sont ici modélisées par une dérivée première, et on arrive à obtenir un filtre de ce type qu'on peut, donc si alpha ou bêta est proche de 1, par exemple alpha, donc ça va simplifier le modèle MA qui est dessus, donc on va retrouver un modèle uniquement AR avec seulement le dénominateur d'ordre n plus 1, ce qui va nous générer, par exemple pour faire un gabarit spectral avec trois formants, il suffira donc d'avoir
2 fois 3 plus 1, donc un AR d'ordre 7 pour générer 3 formants pour trouver un gabarit spectral souhaité. Ici, j'avais fait une petite simulation sur MATLAB avec en rouge le gabarit spectral d'un signal, d'un phonème, donc, que j'ai ici représenté jusqu'à 4000 Hz. Donc ici, on a la densité spectrale de puissance. Donc en rouge, vous avez la densité spectrale de puissance de ce phonème. Et en vert, j'ai dessiné le gabarit du modèle AR d'ordre 9 que j'avais utilisé ici pour générer mes 4 formants que vous voyez ici. Voilà, le premier, voici le deuxième, troisième et quatrième. Donc vous voyez qu'on arrive bien à suivre les formants à peu près. Évidemment, si le modèle AR est d'ordre plus important, on pourra avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, mais l'idée, ce n'est pas de suivre un par un les harmoniques du signal. Donc, c'est de modéliser le gabarit spectral, et c'est exactement ce qui est fait avec ces modèles simplifiés, modèles AR. Donc, ensuite, ce que nous avions fait sur ce petit exercice, c'est de transformer utiliser la transformée de Fourier inverse pour obtenir la transformée de Fourier inverse du spectre rouge et la transformée de Fourier inverse du spectre bleu. La transformée inverse du spectre rouge, c'est le signal original, le phonème, et la transformée inverse du gabarit vert, c'est le signal phonème modélisé par le modèle AR finalement. Et donc ici à gauche, vous avez le signal original en rouge et le signal généré par un modèle AR. Vous voyez, donc finalement, on a bien synthétisé le phonème qu'on voulait synthétiser. Et donc, si on zoome un petit peu, vous voyez que la différence entre les deux signaux sont vraiment, les différences point à point sont vraiment presque négligeables. Donc, vous avez le rouge qui est donc le signal original et le vert, le signal obtenu avec un modèle AR d'ordre 9. Vous voyez que on a pu synthétiser, au lieu d'utiliser des milliers d'échantillons du signal original, avec un modèle AR d'ordre 9, c'est-à-dire avec 9 paramètres, on est capable de générer un signal qui n'est pas si mauvais. Donc en résumé, la production de la parole est quelque chose de relativement complexe, surtout quand on a du son non voisé. Pour l'analyser avec des outils, on a besoin donc d'utiliser des outils statistiques. On a vu un certain nombre de propriétés spectrales d'un signal de parole, donc la fondamentale, l'harmonique, le timbre, les formants, la non-stationnarité de la parole, mais la stationnarité et l'ergodicité durant un phonème, et donc le fait que le signal non voisé soit presque un signal presque aléatoire, et d'une manière, si on veut les modéliser, on va utiliser dans la pratique des modèles AR pour analyser le signal et pour modéliser son gabarit spectral. Par exemple, 3 formants correspondra à 3 filtres AR d'ordre 2 qui sont utilisés en cascade pour générer les 3 formants et donc pour synthétiser la parole. Donc voici, se termine ici avec cette troisième séquence vidéo, la partie parole, analyse et synthèse. Donc dans les vidéos suivantes, on va travailler sur comment la parole en télécommunication est transmise, c'est-à-dire codée, quantifiée et quantifié et codé plutôt, et transmis et décodé pour qu'on puisse écouter ce signal, par exemple, sur les téléphones portables.